Salut les amis, salut les footeurs, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'une semaine en ballon, hashtag USB Foot en partenariat avec nos confrères de la Ligue régionale des Pays de la Loire. Comme chaque semaine, vous en avez pris l'habitude, on revisite l'actualité du ballon rond dans la région. Focus aujourd'hui sur le FC Nantes et sur un joueur en plus particulièrement. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau celui qui fait le bonheur du FC Nantes depuis maintenant 2 saisons, Ludovic Blas. Salut Ludo. Salut. Merci d'être venu parce que je crois savoir que physiquement, il y a quand même un petit pépin, donc il faut le soigner. On t'a vu avec un bandage lors du dernier match. Rapidement, ça va, c'est pas trop douloureux? Oh, ça va, c'est une douleur aux adducteurs. Après, c'est un peu... Ça handicape un peu quand même? Ça handicape un peu mon jeu, mais c'est pas grave. Bon, on espère que ça va pas durer, que tu vas bien te soigner. On regarde un petit peu parce que c'est vrai qu'on a l'habitude avec chaque invité de découvrir un peu son CV. On va voir, avant les clubs professionnels, il y a toujours un départ dans la banlieue parisienne. T'es né du côté d'où, toi? Je suis né à Colombes dans le 92. Eh ouais, Colombes, évidemment. Et le premier club, le FC Rambouillet, c'est ça? C'est ça. T'as débuté à quel âge? En fait, c'est un peu compliqué. J'ai commencé en fait dans le 95, à Daumont. Mais après, où j'ai vraiment commencé à jouer, c'était à Rambouillet. On voit sur la photo, là. C'est toi? Ouais, ça, c'est à Rambouillet, ouais. C'est à Rambouillet. Quel âge t'as, là, sur cette photo? Ouais, j'ai 7 ans, je pense, un truc comme ça, 8 ans. Donc ouais, ça remonte, ça fait bizarre de voir ces photos-là. Mais ouais, j'ai commencé à Rambouillet, et après, j'ai fait toutes les catégories avant de rejoindre les autres clubs. Et donc là-bas, on apprend le ballon, tu es déjà à l'aise avec la balle. Comment ça se passe? Ou le foot, c'est quelque chose de familial ou pas du tout? Oui, familial. Mon frère joue au foot aussi, donc on veut toujours faire comme son grand frère. Donc j'ai un peu suivi aussi. Donc après, j'ai pas vraiment appris à jouer au foot là-bas. Je m'amusais, on va dire. Ouais, c'était plus du loisir et surtout de l'amusement avec les copains. Exactement. On imagine. Après, on le sait, c'est suivant aussi la vie familiale. On croit savoir, j'ai cru savoir à travers des articles que ton père avait été muté du côté de Montrouge, c'est ça? À Châtillon. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, tu changes de club, mais tu continues le foot. Exactement. Bon. Ouais, je déménage à Châtillon. Donc au final, je finis à Montrouge, à côté de Châtillon, pour continuer le football, parce que je voulais continuer, je voulais pas m'arrêter là. Et après, tout part de là. Et alors, tout part de là. Ça change, les entraînements changent. Comment ça se passe quand on change de club? C'est compliqué? Il faut se faire de nouveaux potes ou comment ça se passe? Ouais, après, comme j'étais à l'école aussi, il y avait un peu les mêmes têtes aussi au foot. Donc ça aide. Après, plus tu grandis, plus les entraînements sont différents. Sont différents. Qu'est-ce qu'on apprend de plus quand on est gamin? Est-ce qu'on écoute ou est-ce qu'on est vraiment sur du jeu à proprement parler? On est là juste pour s'amuser souvent. Souvent, on est là pour s'amuser avec ses amis. Après, dès qu'on arrive sur le grand terrain, ça devient un peu plus sérieux et il faut aussi réfléchir à ce que tu veux faire aussi plus tard. On a déjà l'esprit de vouloir devenir professionnel ou on est vraiment dans le jeu pur? En région parisienne, quand tu vois des gens autour du terrain avec de la parka de clubs, tu commences à réfléchir. Allez, ça fait quand même rêver. Ouais. Ça fait rêver. Allez, on va continuer de parler évidemment de Ludovic Blas et de son parcours. Pas de problème aux oreilles, aux adducteurs, mais pas aux oreilles. Alors attention, on va faire une petite bifurcation du côté des réseaux sociaux comme chaque semaine pour le zapping de la semaine. C'est parti. Gemaakt door de spelers van Excelsior Maasluis, de spelers van Ajax. De knuffel voor Devin Plank, omdat die hele groep de afgelopen tijd zo enorm heeft meegeleefd met Plank. Als je van zo dichtbij ziet. Bonne première mi-temps à tous. On a terminé avec cette image d'Emiliano Sala. Un petit mot justement par rapport à ça. Toi, tu es arrivé juste après le drame. Comment on vit à chaque fois cette 9e minute quand on est joueur et qu'on a connu auprès de partenaires ce qui s'est passé? Ouais, après, j'ai eu la chance de jouer contre. Donc maintenant, je joue dans ce club-là et
Après, nous aussi, on attend aussi cette minute-là en pensant à lui aussi sur le terrain avec les supporters. C'est quelque chose que tu as ressenti dès ton arrivée, justement, cet hommage à chaque fois. On s'imprègne quand on est joueur et qu'on débarque dans ce club-là, on s'imprègne vraiment de cette minute? Oui, encore plus ici, logique. Donc après, ça, je pense que ça a touché aussi tous les autres clubs. Parce que quand j'étais à Guingamp aussi, ça a été un moment très difficile. Ouais. Donc en venant ici, oui, c'était encore plus... Comment je peux dire ça, c'est difficile à vivre. C'est difficile à vivre parce que c'est des endroits qu'il a côtoyés, des coéquipiers, des amis aussi avec lui. Effectivement. Allez, retour sur la carrière de Ludovic Blas. On l'avait laissé du côté de la région parisienne. On le dit souvent, Ludo, quand on est jeune, et tu le disais il y a quelques minutes, on voit les parkas des grandes équipes. Alors, quand on est en région parisienne, évidemment, il y a le PSG, ça c'est une certitude. Il y a énormément de jeunes footballeurs qui veulent devenir professionnels. Toi, comment ça se fait qu'à un moment, tu arrives à te démarquer? Visiblement, il y a Monaco, il y a Guingamp qui te font les yeux doux. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on te remarque? Bah, je pense qu'il faut être là au bon moment. Je pense qu'il y a un peu de chance aussi. Donc, faut être bon quand les gens viennent te voir. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de joueurs en région parisienne qui sont très très bons. Donc, c'est pour ça que c'est pas tout le monde qui arrive à ce niveau-là. Mais il faut avoir la chance d'être bon quand la personne vient superviser. Mais ouais, c'est surtout ça. Et c'est ce qui s'est passé, tu t'en souviens? Ouais. Tu te souviens de la rencontre qu'il y a pu y avoir avec l'émissaire de Guingamp, par exemple, puisque tu as signé là-bas? Bah, en fait, c'était des sélections. Il y avait des sélections par région. Et moi, j'étais dans les Hauts-de-Seine, donc j'étais dans l'équipe de Hauts-de-Seine. Et on faisait ça s'appelle les interdistricts. C'est comme un mini tournoi à Clairefontaine de départements contre chaque département. Et donc, ils sont venus là-bas et ils m'ont vu avec l'équipe du 92. Et t'avais brillé. J'ai été bon. T'étais bon. Et du coup, Guingamp, on va voir d'ailleurs, puisque tu as brillé aussi là-bas du côté des Côtes d'Armor avec cette photo. C'était à tes débuts d'ailleurs. C'était avec Jimmy Briand, c'est ça? Ouais, c'est mon premier but, ça. Et ouais, sur la photo avec Jimmy Briand qui évolue à l'heure actuelle à Bordeaux. Pourquoi Guingamp d'abord? Quand on est dans la région parisienne, Guingamp, c'est l'autre bout du monde. Oui, après, quand on connaît le foot, on connaît Guingamp. Donc, en fait, j'ai tellement attendu ce moment. Je voyais mes amis signer à Monaco ou autre. Ah oui. Je parlais avec mes parents et je disais pourquoi pas moi. Et ma mère un jour m'a dit le premier club qui viendra te chercher, on ira là-bas. Ah oui, elle t'avait dit ça à l'époque. Donc le premier club a été Guingamp et donc on a été à Guingamp. Et donc, on voit plusieurs années, donc de 2013 à 2019, 6 ans entre, on va dire, la post-formation et puis les débuts en pro. Alors, premier contrat pro en poche, c'était en octobre 2015. C'était hier, quasiment. Premier match pro titulaire le 6 décembre 2015 également. Et puis, le premier but le 3 février 2016. Tout ça, tu t'en souviens, c'était face à 3. C'est resté, ça reste, ou il y a tellement de choses qui se passent avec les matchs que c'est compliqué? Ça, c'est des choses qui restent, qui marquent. C'était un objectif. Et donc, franchement, les rêves, tu les oublies pas, quoi. Mais ça s'accélère, en fait. Tu vis un peu en accéléré parce que tu disais, tous mes potes signaient dans un club. Moi, on avait dit, le premier club qui va me chercher, j'y vais. Mais là, ça veut dire post-formation, premier match en pro, premier but, contrat. C'est difficile de rester sur terre ou pas? Oui, parce que pendant, on va dire, toutes mes années en formation, ça a été compliqué. Donc, arriver en haut, on sait d'où on vient et tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on a traversé parce que c'est pas facile. Et après, arriver en haut, le plus difficile, c'est d'y rester. Donc, faut pas trop s'égarer et dire qu'on est arrivé, sinon la carrière dure pas longtemps. Et oui, alors quand je disais que tout s'accélère, Guingamp, club pro, et puis derrière l'équipe de France, avec, on s'en souvient évidemment, ce titre de champion d'Europe des moins de 19, qui aussi a dû te marquer. On le voit d'ailleurs en photo avec Kylian Mbappé, avec le fameux trophée. Ça aussi, j'imagine que c'est gravé à vie. Oui, ça c'est avec l'équipe de France, ça c'est des moments incroyables. On a survolé ce championnat d'Europe. Puis c'est ce qui m'a aussi fait connaître, on va dire, dans le football français. Donc
Franchement, c'est une fierté. Bah oui, d'autant que tu marques en plus en finale contre l'Italie. Ouais, et en demi. Et en demi, donc voilà, le Ludovic Blas, buteur, était bien là avec l'équipe de France. D'ailleurs, quand je parle de but, de passes décisives, 2015-2016, c'est ta première saison professionnelle, jusqu'en 2018-2019. Il n'y a pas, alors je ne vais pas te le faire à l'envers, il n'y a pas des grosses stats. Ça a d'ailleurs été un sujet, beaucoup de discussions entre journalistes. Moi, je disais toujours, hein, Ludovic Blas, j'adore le voir jouer, mais je trouve qu'il y a un moment, il ne marque pas, il ne fait pas de passe. Qu'est-ce qui se passait à Guingamp? Est-ce que toi, tu avais cette sensation-là ou pas? Ou parce qu'on t'utilisait peut-être pas au même poste que maintenant? Bah ouais, déjà dans un premier temps, ouais, je joue pas le même poste. J'ai évolué à différents postes. J'étais plus milieu défensif quand j'étais à Guingamp. Après, j'étais amené aussi à jouer sur le côté haute. Mais après, moi, comme je l'ai dit, et je vais le répéter, j'ai toujours été un joueur, on va dire... je calcule pas trop les statistiques. C'est pas trop mon délire. J'ai pas envie d'être dans ce mood-là et rentrer sur un terrain et penser qu'à marquer. Je pense que il y en a, c'est fait pour eux. C'est comme ça. Les attaquants, par exemple, il faut qu'ils rentrent avec cette mentalité-là. Moi, je peux pas. Tu rentres avec quelle mentalité? Celle de te faire plaisir? Me faire plaisir dans un premier temps, parce que c'est ça, c'est le football. Et faire plaisir aux autres aussi, à ceux qui viennent au stade. Ça passe par quoi? Des dribbles, des Après, passes, des quoi? Tout dépend du jeu de la personne. Moi, c'est ça. C'est de faire jouer déjà mes coéquipiers aussi, dans un premier temps, parce que sinon, après, on va me tirer les oreilles. Mais ouais, faire de beaux gestes, de dribbler, etc. Et je pense que ça a toujours été ça au début, Ton leitmotiv? ma motivation avant d'entrer sur un terrain. Après, quand on grandit, on change un petit peu. Alors, on a parlé des bons moments, on a parlé de la région parisienne, on a parlé de Guingamp, des débuts en équipe de France. Est-ce que, on va voir cette image, est-ce que cette finale de Coupe de la Ligue, elle te reste encore en travers de la gorge ou c'est vraiment qu'une péripétie dans ta carrière? La finale perdue face à Strasbourg. Ouais, j'y pense encore un petit peu, mais franchement, je me dis que... Ça aurait pu être un premier titre, c'est ce que je veux dire. Oui, avec Guingamp surtout, et ça m'aurait fait plaisir de ramener cette coupe à Guingamp. À la maison, c'est de le dire. C'est ce que j'allais dire. Mais bon. Ouais, ça m'aurait fait plaisir de ramener ça à Guingamp. En plus, c'était une saison très compliquée. Oui. Donc ça m'a fait un peu de peine, mais c'est passé et j'espère que j'en jouerai d'autres des finales. Oui, on l'espère, on te le souhaite évidemment. L'épisode Guingamp se conclut après, on l'a dit, 6 années de post-formation puis de carrière professionnelle. Et derrière, transfert. Alors je vais rajouter pour 8 millions d'euros parce que maintenant il y a toujours des chiffres qui vont avec. Du côté du FC Nantes, tu vas pas très loin. Pourquoi le FC Nantes d'ailleurs? Christian Gourcuff, dans un premier temps, qui m'appelle durant cette période de mercato, durant cet été. Et puis j'ai accroché. Il m'a dit les mots que je voulais entendre. Et puis après, ça a déroulé. Hein. C'était quoi ces mots? C'était on te veut absolument parce que tu es cet élément qui peut déclencher justement toutes ces actions-là? Oui. Qu'est-ce qu'il t'a dit en fait? Parce qu'on connaît l'homme, on connaît l'entraîneur. C'est quelqu'un qui aime bien jouer au ballon. Et moi, je suis un joueur comme ça. Donc il m'a parlé comme ça. Il m'a dit qu'il voulait me mettre au cœur du jeu, derrière Khalifa, et que je me fasse plaisir et que je reste en Ligue 1, tout simplement, parce qu'on était descendu avec Guingamp. Donc j'ai réfléchi et après, hop, franchement, son discours m'a fait plaisir et l'envie de m'avoir aussi m'a fait faire ce choix-là. Alors sur les débuts, alors, même si tu n'es pas un homme de stats, et on le verra tout à l'heure, 2019-2020, c'est quand même 5 buts, une passe décisive en 24 matchs de Ligue 1, plus 2 d'ailleurs en Coupe de la Ligue, face au Paris FC sur cette large victoire. On va d'ailleurs voir des buts que tu as pu marquer en Coupe notamment, puis avec Guingamp, en même temps qu'on en discute. Qu'est-ce qui a évolué chez toi avec Christian Gourcuff justement? Qu'est-ce qui a fait que d'un seul coup, même si tu n'es pas un homme de stats, tu as commencé à plus marquer? Est-ce que tu as une explication réelle à ça? Oui, après c'est beaucoup de communication avec lui. Il m'a dit les choses, il m'a dit ce que j'avais pas, parce qu'il me suivait depuis un moment, j'avais joué contre lui aussi en tant que joueur. Qu'est-ce qui te manquait d'après lui? Me projeter. J'étais souvent à faire la passe et faire la différence et m'arrêter, et pas continuer mes actions. Je faisais ce que je faisais de bien, je le faisais, mais après je continuais pas, je suivais pas les actions tout simplement, et c'est ce que j'ai travaillé. C'est pas venu directement, mais
Mais à force, ça rentre et je suis pas bête comme garçon, donc Donc t'écoutes. donc j'écoute. Donc t'écoutes, et c'est vrai que notamment tu as un pied gauche, on le verra tout à l'heure, qui quand même te permet aussi de pouvoir marquer des buts. J'ai failli, quand j'ai préparé cette émission, me dire il marque jamais du pied droit, mais si, on verra que tu marques aussi du pied droit parce qu'on connaît ton pied gauche et c'est vrai. On parlait de stats justement, on va regarder ensemble puisqu'on a fait un petit bilan. Hein. 213 matchs déjà, 213 matchs en pro. Pour toi, entre Guingamp et Nantes. C'est désormais, donc on va le voir, 33 buts en pro et puis 18 passes décisives. Ok, les stats, ça t'intéresse pas, mais ça commence quand même à s'étoffer là. Ouais, bah après il y a 213 matchs. Hein. Oui, mais t'es pas attaquant pur non plus. Ouais, c'est vrai. Voilà, mais on sent quand même que tu commences quand même à évoluer dans ton jeu et à devenir ce qu'on appelle, et on en reparlera ensemble tout à l'heure, un joueur cadre dans une équipe. Alors, c'est quoi un joueur cadre? Tu vas me répondre tout à l'heure. Nous, on a posé la question à Richard Coffin, notre confrère de France 3, évidemment, Pays de la Loire, qui aime bien donner des définitions. On va voir la sienne, définition de joueur cadre, et on en reparle derrière. Ah, le joueur cadre. Est-ce un joueur qui est dans le cadre ou justement par sa maîtrise du cadre peut en sortir quand il le désire avec ce petit quelque chose qui le rend si différent? Ok, vous êtes perdu. Tentons de répondre à cette question si brillamment posée. Définissons ensemble ce qu'est un joueur cadre. Il appartient à la classe des meneurs. Par l'exemple, la communication, l'engagement, la remise en cause, l'envie de toujours bien faire. Bref, c'est un titulaire en puissance sur lequel l'entraîneur s'appuie. En la matière, des noms nous viennent immédiatement à l'esprit. En France, par exemple, Didier Deschamps, capitaine des champions du monde 98, des champions d'Europe 2000, ou encore à l'étranger, Carlos Puyol, capitaine également du Grand Barça, enfin à l'époque où le Barça était grand. Il y a donc une relation évidente entre le capitaine et le cadre. Mais il arrive que le cadre ne soit pas capitaine. Prenons l'exemple de Nantes. Alban Lafont, 22 ans, est capitaine. Nicolas Pallois, 34 ans, n'est pas capitaine, mais cadre. Ce qui signifie que être cadre n'a rien à voir avec l'âge, mais bien avec le caractère. Et à propos de caractère, ces cadres disent parfois non, par conviction ou par refus de l'échec. Attention, cependant, à ne pas jouer trop avec les limites. Parce que quand un cadre ne tourne plus rond, ça peut donner Naïsna, l'Afrique du Sud, l'équipe de France, dont tout le monde se souvient encore. Oui, être cadre n'est pas donné à tout le monde. C'est un statut qu'il faut pouvoir assumer. Parce que pour le bien de l'équipe, il faut que le cadre tienne longtemps. Alors, définition du joueur cadre selon Richard Coffin, est-ce que c'est la même pour Ludovic Blas? Un peu différent, peu différent. Est-ce que tu te sens d'abord un joueur cadre, c'est-à-dire un joueur important et dont l'entraîneur a besoin? Oui, bien sûr. Quand Alban n'est pas là, c'est moi le capitaine de l'équipe. Donc je pense que ça veut dire beaucoup. Après, l'âge ne... Ça veut pas dire grand-chose? Ça veut pas dire grand-chose, faut pas faire attention. C'est juste, comme il a dit, c'est l'attitude dans un premier temps et aussi l'expérience. L'expérience, c'est, comme on l'a vu, je suis déjà à 213 matchs et je suis bientôt à mes 200 matchs en Ligue 1. Donc à 24 ans, donc je peux me permettre de parler et d'être capitaine de cette équipe. Bon, le Ludovic Blas justement, qui aime bien jouer à la PlayStation, qui aime bien les fringues et tout ça, il est aussi différent de celui qui peut avoir des responsabilités sur un terrain et dans une équipe, où il est le même. Oui, bah, c'est un peu des deux. Je suis la même personne, c'est le même homme, mais je sais faire la part des choses. Dès qu'on arrive à l'entraînement, c'est notre métier en fait. Je bascule vite et après, il faut travailler pour après avoir des résultats le week-end et ça passe par nous. On doit être là pour motiver tout le monde. Et bien justement, on va parler de ce travail et de ces bons résultats tous les week-ends, puisqu'on va parler évidemment du FC Nantes et du début de saison. Alors, ce début de saison, Ludo, on passe avec le classement déjà, puisqu'on en est à 22 journées de championnat. On va le voir, les Nantais sont 9e dans la première partie de tableau et surtout, simplement, 3 points, 4 points de Strasbourg, qui est vraiment pas loin, qui sera aussi l'un de vos prochains adversaires, on le verra tout à l'heure. C'est un bon début de saison? Oui, un bon début de saison, franchement. Après les galères de la saison passée? Ouais, ça c'est sûr. Après, on a loupé quelques matchs, mais franchement, c'est un bon début de saison. Lequel a été vraiment loupé pour toi depuis le début de cette saison? À Reims, on a loupé notre match et on aurait pu être plus haut du coup.
Être plus haut, effectivement. Alors, on l'a dit, l'équipe a quasiment pas bougé. Il y a eu le départ d'Imran du côté de Watford, mais mis à part ça, on va dire que l'équipe est restée sensiblement la même. Il y a un homme qui est arrivé l'an passé, et on en a parlé, c'est Antoine Kombouaré, un ancien de la Maison Jaune. On en parlait un petit peu avant l'émission, mais il a changé un peu. Il a changé d'abord. Qu'est-ce qu'il a changé dans l'équipe et est-ce que lui a changé? Ouais, il a ramené cette envie-là, cette envie que lui a déjà. C'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère et qui le montre. Et c'est ce qu'il nous a transmis quand il est arrivé. Et c'est ce qui manquait aussi dans cette équipe-là. Effectivement, mais est-ce que lui, justement, il a pu évoluer dans sa façon à la fois de coacher l'équipe, de coacher les joueurs? Est-ce qu'il vous laisse davantage de liberté? Est-ce qu'il est différent de Guingamp, par exemple, où tu as pu le connaître? Différent, non, mais il y a certaines choses qui changent, oui, pour différentes raisons. Je pense que là, c'est son club de cœur, donc ça lui tient plus à cœur aussi d'avoir des résultats ou autres. Donc, après, c'est la saison dernière, de se sauver, de rester en Ligue 1, je pense que ça lui a fait du bien aussi. Et ça lui a fait plaisir d'avoir aidé le club À s'en sortir. à s'en sortir, parce que c'est son club de cœur. Effectivement. Alors, on a vu bon début de saison en championnat, bon début de saison aussi en coupe. On va voir le dernier match, puisque c'était la victoire au stade de la Beaujoire face à Vitry, où tu as marqué d'ailleurs. Si je ne m'abuse, voilà, on va le voir. Avec ce parcours de Coupe de France, ça vous tient à cœur aussi, justement, de réaliser, pourquoi pas, un exploit et d'aller au bout? Bah oui, parce qu'on est maintenant à 3 matchs du Stade de France, donc on y pense aussi un petit peu. Après, le plus important, c'est le championnat. Mais quand on est sur une dynamique, une dynamique de victoire, c'est toujours bien aussi de continuer à gagner et ça nous met en confiance. Alors justement, on a vu les buts de cette Coupe de France. On va maintenant parler des ambitions de cette deuxième partie de saison du côté du FC Nantes. C'est parti. Alors les ambitions, en un mot, est-ce qu'on peut aller toucher une place européenne ou est-ce que c'est vraiment trop, Ludo? Jusqu'à la 6e place, on va dire, hein, avec l'Européenne. Ça, c'est trop tôt pour C'est trop tôt pour en parler. Non, mais est-ce que vous en parlez entre vous? Non, ou du tout. C'est pas un tout. sujet de conversation? Bah déjà, avec la saison dernière, le premier objectif, c'était le maintien. On est bien parti. Donc, je pense que l'objectif de cette deuxième partie de saison, c'est d'essayer de refaire la même chose que ce qu'on a fait dans la première partie et après voir ce qui se passe, tout simplement. Et tu l'as dit, répété, on va voir une petite photo sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si tu es un adepte, mais on a beaucoup parlé de toi dans ce mercato hivernal. Watford, des clubs anglais, même avec Newcastle tu restes à Nantes au moins jusqu'à la fin de saison? Ouais, je suis là jusqu'à la fin de saison. Ouais. Et plus ou pas plus? Ça, tu sais pas? Ça, on verra bien. Mais est-ce que toi, tu as envie de rester, de t'inscrire dans un projet ou est-ce que tu sais pas et que pour l'instant, vraiment, tu te concentres Le sur projet, il est là. Je suis sous contrat jusqu'en 2024. Oui. Donc, si j'ai signé longtemps, c'est qu'il y a une raison. Et après, oui, il y a toujours des articles comme ça. Après, c'est normal. Quand ça se passe bien, et qu'on est en période de mercato, il y a toujours des rumeurs ou autres sur n'importe quel joueur du club. Donc ça, faut pas faire attention et rester focus sur le FC Nantes. Un petit mot, c'est quoi le championnat qui te ferait le plus kiffer en dehors de la Ligue 1? Quel championnat t'attire quand tu le vois le week-end? Si tu vois des matchs d'ailleurs. La première ligue. Ouais. La première ligue, de toute façon, je pense que c'est tout le monde. C'est un championnat qui attire. Après, il y a d'autres championnats, j'aime bien l'Espagne aussi. Bon, bah écoute, on attendra et on espère te voir le plus souvent possible du côté de la Genelière, de la Beaujoire et avec ce maillot du FC Nantes. On regarde les matchs à venir justement pour le FC Nantes parce que vous avez un mois qui arrive. Je me penche simplement pour récupérer en même temps ma petite trompette de fin d'émission et on regarde gros mois hein, avec la Coupe de France, Brest, avec le déplacement à Strasbourg, peut-être un quart de finale également de Coupe de France et puis il y aura le PSG, Reims, Metz. Il y a vraiment l'opportunité de faire des belles choses dans cette fin de saison. Attention, il reste 1 minute 40 d'émission, Ludo. C'est le moment du quiz de fin. Le quiz de fin pour justement parler avec Ludo et savoir s'il est au taquet sur cette question. Attention, je vais te donner 3 noms de joueurs. Il y en a un seul qui n'aura pas joué sous les 2 maillots, Guingampais et Nantais. Toi, tu as joué sous le maillot de Guingampais et Nantais. Alors, je vais te donner des noms. Il y en a 2 qui auront joué sous les 2 maillots et un seul qui n'aura pas joué sous les 2 maillots. Attention, la réponse A, est-ce que c'est Christophe Leroux qui a joué simplement sur Nantes et Guingamp? Est-ce que c'est Papy Djilobodji qui a joué également dans les 2 clubs? Ou est-ce que c'est Jocelyn Gourvenec qui a joué dans les 2 clubs? Je sais que Papy et Gourvenec jouent dans les 2 clubs.
Alors donc, est-ce que c'est Christophe Leroux qui n'a pas joué? Réponse A ou pas? Je vais partir sur Gourvenec. Gourvenec. Réponse C. Bravo, il a entraîné Guingamp, mais il n'a pas joué à Guingamp. Bien joué, Ludo, pour cette bonne réponse sur cette question. Allez, il reste 45 secondes et on termine traditionnellement par le coup de cœur. Et on va parler d'un ancien Nantais. Tu suis un petit peu la Coupe d'Afrique des Nations? Oui. Bon, t'as su ce qui s'était passé pour cet homme qu'on va voir en photo? On imagine, Chaker à la dure. Ça fait un petit moment qu'il a quitté le FC Nantes. Et effectivement, bien, il s'est illustré puisqu'il a joué dans les buts des Comores. Il n'avait pas de gardien en raison des personnes covidées. Je ne sais pas si tu as suivi. Ouais, j'ai suivi. Il a fait un bon match, franchement. Il perd Franchement, 2-1 contre le Cameroun. Ouais, franchement, chapeau, il a fait une grosse performance. Tu te vois faire un gardien de but comme ça dans une grande compétition? Non, j'aurais pas pu faire comme lui. Allez, en attendant, eh bien, on te remercie pour ta venue ici sur le plateau du USB Foot. Très bonne deuxième partie de saison avec le FC Nantes. Merci de très beaucoup. belles choses personnellement pour toi. Et puis on se retrouve eh bien, la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'une semaine en ballon. Bye bye à tous.